Avez-vous remarqué en 2025, quelque chose de très important est en train de se produire? Et pourtant presque personne n'en parle. Certains pays se retrouvent aujourd'hui face au risque de perdre complètement le droit pour leurs citoyens de vivre légalement en France. Et ce n'est pas une question d'émotion ou de hasard, mais le résultat de causes profondes, une politique migratoire de plus en plus stricte, des pressions économiques à l'intérieur du pays et des tensions politiques croissantes entre la France et plusieurs nations africaines. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de 8 pays africains qui pourraient voir disparaître l'accès à la carte de séjour française. Certains noms de la liste ne vous surprendront pas, mais d'autres, en revanche, risquent de vous étonner. Et si vous manquez le dernier, vous passerez à côté de l'indice le plus clair sur le basculement de pouvoir qui est en train de se jouer discrètement entre la France et l'Afrique. 1. Mali. La relation entre la France et le Mali ne date pas d'hier. Elle s'étend sur plusieurs décennies bien au-delà des simples accords politiques ou diplomatiques. Des familles maliennes vivent en France depuis 3 ou 4 générations, mêlant leurs traditions, leur cuisine, leur musique et leur travail au quotidien. À Paris, à Marseille ou à Lyon, cette présence se ressent partout dans les marchés où flottent ça les parfums d'épices venus de Bamako dans les restaurants qui servent des plats typiques comme le tigwa des Géna ou encore à travers les histoires de familles qui ont consacré toute leur vie à bâtir quelque chose ici. Mais depuis quelques années, tout a changé. Les relations diplomatiques entre la France et le Mali se sont nettement dégradées. Les tensions politiques, les désaccords en matière de sécurité et le retrait des troupes françaises du Mali ont laissé une profonde cicatrice. Ce qui relevait du domaine militaire et politique risque désormais d'avoir un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. On parle de plus en plus de restrictions pour les Maliens vivant en France ou souhaitant s'y installer, notamment du danger de perdre l'accès à la carte de séjour. Et ce document, ce n'est pas juste un bout de plastique ou une feuille de papier. C'est un symbole de stabilité, le droit de travailler, la sécurité pour la famille et la liberté de voyager sans la crainte de ne pas pouvoir revenir. Le perdre, c'est voir s'effondrer des années d'efforts en un seul décret. Pour beaucoup, l'idée que la France, leur pays de naissance, celui où ils élèvent leurs enfants, puisse se fermer brusquement est un véritable choc. Si une telle mesure voyait le jour, les conséquences seraient immédiates. Des commerces familiaux pourraient fermer, des étudiants seraient contraints d'abandonner leurs études, et tout un pan de la communauté verrait son avenir basculer du jour au lendemain. Le Mali, déjà profondément lié à la France, par cette présence enracinée, pourrait se retrouver brutalement coupé. Et si cela arrivait, il ne s'agirait pas seulement d'un changement de politique migratoire, mais bien d'une transformation culturelle profonde pour de nombreuses villes françaises. 2. Burkina Faso. Peu de gens en dehors de l'Afrique de l'Ouest savent à quel point la communauté burkinabé est présente en France. Comme pour le Mali, ce lien est ancien, il remonte à l'époque coloniale, aux échanges économiques et aux vagues de travailleurs venus chercher de meilleures opportunités. Beaucoup se sont installés, ont fondé une famille, créé des entreprises et contribué au développement de la France contemporaine. À Paris, à Saint-Denis, à Lyon ou encore à Bordeaux, la communauté burkinabé reste très active. Elle organise des fêtes traditionnelles, fait découvrir une gastronomie riche et préserve des coutumes qui viennent enrichir la vie culturelle française. Pour ceux qui y vivent depuis des années, la France n'est pas un pays étranger, c'est bel et bien leur maison. Mais la situation politique au Burkina Faso a profondément évolué ces dernières années. Les tensions diplomatiques avec la France, le retrait des forces militaires françaises et la volonté du pays de renforcer ses liens avec d'autres puissances ont créé un climat de crispation inédit. Dans ce contexte, les discussions autour d'éventuelles restrictions, voire de la suspension de l'octroi et du renouvellement des cartes de séjour pour les ressortissants burkinabés deviennent de plus en plus vives. Comme pour le Mali, ce n'est pas une affaire simple. On parle ici de personnes ayant un emploi stable, d'enfants scolarisés dans les écoles françaises, de petites entreprises qui dépendent en permanence de leurs clients et de leurs fournisseurs. Une telle décision ne toucherait pas seulement des individus, mais tout un réseau de familles et d'activités économiques. Le plus douloureux, c'est que beaucoup de Burkinabés en France seraient contraints de retourner dans un pays qu'ils connaissent à peine. Certains n'y sont même pas nés et ceux qui envoient de l'argent à leurs proches restés au pays risqueraient de voir cette aide disparaître du jour au lendemain. Si cette mesure devait être appliquée, la relation entre la France et le Burkina Faso pourrait atteindre un point de non-retour. Et dans un climat politique déjà tendu, ce sont comme toujours les citoyens ordinaires, ceux qui ont bâti leur vie ici en misant sur l'avenir, qui en paieraient le prix. 3. Niger. Peu de Français savent que le Niger a toujours entretenu une relation directe et stratégique avec la France. Non seulement en raison de l'histoire coloniale, mais aussi grâce à ses ressources essentielles, comme l'uranium qui alimente depuis des décennies l'industrie nucléaire française. Des milliers de Nigériens ont choisi la France pour étudier, travailler et vivre, formant des communautés dynamiques à Paris, à Marseille et à Lyon. Mais la donne a changé. Le coup d'État de 2023, l'expulsion des forces françaises et la volonté du Niger de se rapprocher d'autres blocs géopolitiques ont provoqué une rupture inédite.
Ce qui était autrefois une relation complexe mais relativement stable semble aujourd'hui quasiment brisé. Dans ce contexte, la possibilité que la France suspende ou complique sérieusement l'octroi et le renouvellement des cartes de séjour pour les ressortissants nigériens devient une hypothèse de plus en plus réaliste. Cela reviendrait à mettre un terme à des décennies de stabilité. De nombreuses familles sont présentes en France depuis 2 ou 3 générations, ont créé des entreprises, payé leurs impôts et considéré la France comme leur lieu de vie durable. L'impact serait immédiat. Beaucoup de Nigériens employés dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre, comme le bâtiment, les transports ou les services de nettoyage, risqueraient d'être touchés, provoquant non seulement des difficultés économiques en France, mais aussi une menace pour la subsistance des familles, aussi bien ici qu'au Niger. Pour ceux qui vivent légalement en France depuis de nombreuses années, l'idée de perdre leur droit de séjour est perçue comme une profonde injustice, presque comme une expulsion de la maison qu'ils ont contribué à bâtir. Mais dans le contexte politique et diplomatique actuel, le débat s'éloigne des histoires individuelles pour se concentrer sur les stratégies nationales. Et comme bien souvent quand la politique prend le dessus, ce sont les citoyens ordinaires qui deviennent la monnaie d'échange. 4. Guinée. On lit rarement le nom de la Guinée dans la presse française, et pourtant la communauté guinéenne a joué un rôle essentiel dans la vie économique et culturelle de nombreuses régions, en particulier en Île-de-France, où la population immigrée est très présente. Les Guinéens travaillent dans des secteurs qui paraissent ordinaires, mais qui sont en réalité indispensables: le petit commerce, le bâtiment, le nettoyage urbain, ou encore les services de proximité sans lesquels beaucoup de villes ne pourraient tout simplement pas fonctionner au quotidien. Ils font partie intégrante de la machine économique, un rouage discret dont on ne mesure souvent l'importance qu'au moment où il vient à manquer. Ces dernières années pourtant, les relations entre Paris et Conakry se sont nettement tendues. La succession de coups d'État, les changements brusques de gouvernement et l'instabilité politico-sécuritaire en Guinée sont devenus impossibles à ignorer pour la France. Dans le même temps, sur le territoire national, le débat autour de l'immigration, du contrôle des frontières et de la sécurité intérieure s'est intensifié, occupant une place centrale dans de nombreuses campagnes électorales. En combinant ces éléments, le risque de voir la France restreindre, voire limiter l'octroi de cartes de séjour aux ressortissants guinéens n'a plus rien d'hypothétique, c'est désormais une possibilité bien réelle. Pour les Guinéens installés en France depuis des décennies, ce scénario est vécu comme un choc brutal. Ce sont des familles profondément enracinées dont les enfants sont nés et ont grandi ici, considérant la France comme leur seconde patrie, voire leur seule patrie. L'idée de devoir retourner dans un pays où les opportunités, l'emploi et les infrastructures restent limitées paraît tout simplement irréaliste. Si une telle évolution se produisait, les répercussions se feraient sentir des deux côtés. En France, de nombreux secteurs qui dépendent largement de la main-d'œuvre guinéenne connaîtraient immédiatement des pénuries. En Guinée, les transferts d'argent, ces remises qui font vivre des milliers de familles et permettent à tant de villages et de petites villes de maintenir un certain rythme de vie, seraient coupés net. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'une question technique de politique migratoire, mais bien d'une histoire de famille, de moyens de subsistance et de ce lien invisible qui unit deux pays que tout semble opposer, mais qui en réalité dépendent de bien plus l'un de l'autre qu'on ne le croit. 5. Tchad. Le Tchad, un pays rarement mentionné dans la presse française, entretient pourtant avec la France des liens historiques et culturels solides. Bien que la communauté tchadienne en France soit bien plus réduite que celle du Mali ou de la Guinée, elle est présente dans des secteurs stratégiques: le transport, la logistique, la maintenance des infrastructures et les services urbains. Ce sont des domaines qui, même en temps de crise, ne s'arrêtent jamais. Autrement dit, leur contribution n'est pas forcément visible ni bruyante, mais elle est absolument essentielle. Comme ces petits rouages discrets qui permettent à toute une machine sociale de continuer à tourner. Cependant, la situation politique interne du Tchad s'est considérablement compliquée ces dernières années. Les conflits armés se sont intensifiés, les tensions régionales se sont accrues et les changements répétés de gouvernement ont plongé le pays dans une spirale d'instabilité. La France, qui avait longtemps maintenu une forte présence militaire au Tchad pour défendre ses intérêts et assurer la sécurité dans la région du Sahel, a elle aussi dû revoir sa stratégie et réduire progressivement son engagement direct. C'est dans ce contexte que la possibilité de restreindre, voire de limiter l'octroi de cartes de séjour aux ressortissants tchadiens en France apparaît désormais comme un scénario de plus en plus concret. Pour les Tchadiens vivant légalement en France depuis des décennies, une telle perspective est un véritable choc. Ils ont payé leurs impôts, construit une vie stable, élevé leurs enfants dans un environnement français et considéré ce pays comme leur seconde patrie. Aujourd'hui, l'idée de devoir tout quitter pour retourner dans un pays encore marqué par l'instabilité est tout simplement inimaginable pour beaucoup. Les conséquences d'une telle décision dépasseraient largement la sphère individuelle. En France, des secteurs déjà en tension,
comme le transport ou la maintenance des infrastructures, seraient confrontés à des difficultés accrues sans l'apport de la main-d'œuvre tchadienne. De l'autre côté, au Tchad, les envois d'argent de la diaspora, qui permettent à des milliers de familles rurales de vivre, de financer l'éducation, la santé et les besoins essentiels, seraient brutalement interrompus. Des villages entiers dépendants de ces ressources risqueraient de sombrer dans la précarité. Une fois de plus, on constate que lorsque des décisions politiques se sont prises sans tenir compte de la dimension humaine, ce sont toujours les citoyens ordinaires, ceux qui ne demandent qu'une vie sûre et stable, qui se retrouvent à porter les conséquences les plus lourdes. 6. République centrafricaine. Ce pays est rarement évoqué dans les discussions internationales, sauf lorsqu'il s'agit de crises humanitaires, de conflits armés ou d'instabilité politique. Pourtant, si l'on regarde de plus près, la relation entre la République centrafricaine et la France est ancienne et étroite, forgée à l'époque coloniale et prolongée par des décennies de coopération économique, militaire et culturelle. C'est pourquoi, malgré la distance géographique, la communauté centrafricaine en France garde un profond sentiment de lien, comme si les deux nations partageaient une partie d'histoire commune. La République centrafricaine regorge de ressources naturelles, diamants, or bois. Mais paradoxe cruel, elle figure parmi les pays les plus pauvres du monde en matière de conditions de vie, de santé et d'opportunités d'emploi. Cette contradiction pousse beaucoup de Centrafricains à considérer la France non pas simplement comme une destination, mais comme une véritable porte de sortie. La seule ouverture vers la sécurité, la stabilité et un avenir plus clair pour leur famille. Pour eux, migrer n'est pas un choix, c'est une nécessité. La communauté centrafricaine en France n'est pas très nombreuse, mais elle est extrêmement soudée. Elle se regroupe souvent dans certains quartiers, formant de véritables oasis culturelles, où chacun s'entraide, que ce soit pour le travail, le logement ou encore l'éducation des enfants. Dans la vie quotidienne, on les retrouve dans des secteurs peu valorisés mais indispensables, le nettoyage urbain, les soins aux personnes âgées, le bâtiment ou encore les services communautaires. Ce sont des métiers exigeants, parfois peu reconnus à leur juste valeur, mais qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la société. Si en 2025, leur droit de séjour venait à être restreint, les répercussions seraient immédiates. Les transferts d'argent vers leur pays d'origine diminueraient, impactant directement l'économie locale. En France, des secteurs déjà en manque de main-d'œuvre se retrouveraient encore plus fragilisés tout en perdant une partie de la richesse culturelle et de la diversité que cette communauté apporte. Il ne s'agit pas seulement d'une question administrative, mais bien d'une rupture dans le lien historique, culturel et économique entre les deux nations. 7. Le Soudan. Lorsqu'on évoque le Soudan, la plupart des Français pensent immédiatement à la guerre, à l'instabilité et aux crises humanitaires prolongées. Pourtant, derrière cette image véhiculée par l'actualité, le pays possède une culture riche, des traditions anciennes, un patrimoine artistique et musical important, ainsi qu'une diversité religieuse remarquable. Peu se souviennent que par divers canaux indirects, le Soudan a tissé des liens avec la France, à travers les migrations, les accords internationaux ou encore les missions humanitaires que la France a menées sur son territoire. Ces dernières années, le Soudan s'est enfoncé dans une spirale de bouleversements politiques, de conflits armés et de crises économiques toujours plus graves. Pour des milliers de familles, la seule option de survie a été de chercher refuge à l'étranger. La France, grâce à sa longue tradition d'accueil des réfugiés et des communautés venant de zones de guerre, est devenue une destination privilégiée. Les Soudanais qui y trouvent leur place s'investissent dans des métiers essentiels, transport, bâtiment, restauration, nettoyage urbain ou encore logistique. Des emplois rarement cités dans les journaux, mais qui constituent pourtant l'ossature permettant aux villes de fonctionner au quotidien. Mais la présence soudanaise en France ne se limite pas au travail manuel. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'étudiants soudanais poursuit ses études dans les universités et grandes écoles françaises. Pour eux, l'accès à l'éducation ouvre une porte vers un avenir quasiment inaccessible dans leur pays d'origine. Ces jeunes cherchent à acquérir des compétences et des savoirs avec l'espoir de devenir un jour des ponts entre les deux nations. Or, si en 2025 le droit de séjour venait à être restreint, tout basculerait brutalement. Des familles qui avaient patiemment reconstruit leur vie en France risqueraient d'être déchirées. Beaucoup vivraient dans l'angoisse permanente de savoir si le lendemain ils seraient encore autorisés à rester. Faire venir un proche pour l'extraire d'une zone de guerre deviendrait presque impossible, laissant en suspens des milliers d'histoires inachevées. Pour la France, les conséquences ne seraient pas moindres. Le pays perdrait une partie de sa main-d'œuvre déjà intégrée ayant contribué discrètement mais de manière cruciale à la mécanique économique. Des hommes et des femmes dont la valeur a été prouvée par leur résilience et leurs efforts constants. En d'autres termes, limiter le droit de séjour ne serait pas seulement une décision administrative rigide, mais la fin brutale de nombreux rêves tout en creusant un vide dans la vie sociale française. Le Soudan est peut-être lointain sur la carte, mais la présence soudanaise en France fait désormais partie d'une réalité incontournable. Et si ce lien venait à être rompu, l'impact ne se réduirait pas à de simples chiffres ou formalités, il toucherait directement le cœur de milliers de familles des deux côtés de la Méditerranée.
8. République démocratique du Congo. Peu de pays présentent un contraste aussi marqué entre la richesse en ressources naturelles et les difficultés sociales que la RDC. Ce vaste territoire regorge de minerais rares comme le cobalt et le coltan, des matières premières essentielles pour les batteries de voitures électriques, les smartphones et de nombreux produits technologiques. Mais parallèlement, ce pays a traversé des décennies de conflits d'instabilité politique et d'inégalités extrêmes. Les relations entre la France et la RDC sont anciennes et multiples. La langue française constitue un pont puissant qui facilite l'intégration de nombreux Congolais. Des milliers d'entre eux sont venus en France pour étudier, travailler et bâtir une nouvelle vie, devenant une composante importante de la communauté. Ils œuvrent dans le transport, la santé, les services à la personne tout en créant de petites entreprises et en contribuant à la vie culturelle urbaine. Perdre le droit de séjour pour les Congolais ne serait pas seulement un enjeu économique, ce serait aussi la perte d'une partie de l'âme multiculturelle de la France contemporaine. Des élèves pourraient être contraints d'interrompre leurs études, des secteurs déjà en manque de main-d'œuvre se retrouveraient sous pression accrue et le lien culturel entre Paris et Kinshasa serait rompu. C'est une réalité que beaucoup ignorent lorsqu'ils ne considèrent l'immigration qu'à travers le prisme politique. Et si vous souhaitez continuer à explorer avec nous ce qui se cache derrière des actualités en apparence ordinaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains récits. Tout le contenu de cette vidéo est compilé à partir de rapports commerciaux, de données publiques et de documents politiques disponibles jusqu'en septembre 2025. Cette vidéo n'a pas pour objectif de faire de la propagande politique, de cibler un individu ou une organisation, ni de représenter un quelconque gouvernement. Son seul but est d'ouvrir une autre perspective afin que nous ne restions pas à la traîne.